Éphésiens 5 du verset 8 à 11, il est dit là-bas, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière, marchez comme des enfants de lumière. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Paul est en train de dire ici qu'avant de condamner les œuvres des ténèbres, ce qui doit être fait, il faut d'abord un préalable. Le préalable, c'est d'être un enfant de lumière et de porter le fruit de la lumière qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, et de veiller à examiner ce qui est agréable au Seigneur, c'est-à-dire ce qui émane de la foi, selon Hébreux 11 au verset 6. Donc, condamner le péché, c'est une chose, mais il ne faut pas en faire une fixation. Si vous lisez les épîtres de Paul et même déjà les discours du Seigneur Jésus dans l'Évangile, vous allez voir que tous ont condamné le péché, mais tous n'en ont pas fait une fixation dans leur message. Parce que le message de Paul, en fait, consiste à montrer comment marcher selon la parole de Dieu, comment marcher dans la voie du Seigneur Jésus. Vous voyez un peu. Donc, il s'attelle à ce que Jésus a ordonné aux apôtres dans Matthieu 28, du verset 18 à 20, à enseigner ce qu'il leur a prescrit, à enseigner aux autres à observer ce qu'il leur a prescrit. Pourquoi? Parce que si on fait une fixation en fait à la condamnation du péché plutôt que d'enseigner comment marcher selon la voie du Seigneur, en fait, on risque en fait d'avoir l'effet contraire de ce qu'on espère. Et vous allez remarquer que même dans les épîtres, même dans les discours du Seigneur Jésus dans l'Évangile, il n'entre pas dans les détails lorsqu'il condamne le péché. Pourquoi? Parce que ces détails-là, même déjà le nom du péché, en fait, ça émane en fait de ce que Galates 5 appelle les œuvres de la chair. Donc ce qui fait que plus on mentionne des choses relatives à la chair, même si c'est sous le prisme de la condamnation, plus notre chair peut se reconnaître à ça et on peut être susceptible, nous-mêmes qui portons l'évangile, devant un frère ou une sœur, à être nous aussi tentés. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc il faut condamner le péché, mais il ne faut pas en faire une fixation. Il faut surtout parler de comment faire la volonté de Dieu. Il faut plutôt amener les autres en fait à aimer la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit dans le psaume 119 au verset 11 que c'est en gardant la parole de Dieu comme un trésor et en la mettant en pratique qu'on est préservé en fait de commettre le péché. J'ai conseillé de garder secret ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous voyez un peu. Donc c'est ça en fait qui est important. Parce qu'on commet souvent cette erreur en fait à vouloir trop aller dans les détails lorsque parfois certaines personnes viennent confesser leur péché en fait. Et non seulement ça peut être humiliant pour eux, mais en fait nous-mêmes en entendant cela, notre chair s'y reconnaît et on peut être tenté. Si quelqu'un veut être détaillant, qu'il aille devant le Seigneur Dieu. C'est ce que je voulais partager avec nous. Soyons vraiment vigilants. Fidèlement en Christ, je vous salue.